a 50 ans de cela, Brittany Ferries est née de l'irrésistible volonté d'Alexis Gourvenec de désenclaver la Bretagne. Parce qu'elle en est l'héritière, la compagnie maritime s'est progressivement imposée de l'Espagne jusqu'à la Normandie comme leader du shipping transmanche. Malgré les crises Lehman Brothers, Brexit et Covid, le modèle économique de Brittany Ferries a su démontrer sa pertinence comme sa résilience. Les 50 ans de Brittany Ferries, c'est ça. C'est saisir des opportunités au bénéfice de sa croissance et quelque part de protéger l'ancien. C'est-à-dire ceux qui potentiellement ne seraient plus peut-être aussi rentables que ça l'était au départ. Mais une entreprise, c'est un tout. Et chez Brittany Ferries, on ne gère pas les affaires ligne par ligne, bateau par bateau, mais au sein d'une compagnie et d'un métier. Ce métier, Brittany Ferries l'inscrit résolument dans l'avenir. En 2016, sous l'impulsion déterminante de Christophe Mathieu, Brittany Ferries engage le renouvellement de sa flotte sous l'égide de la transition écologique et énergétique. La compagnie bretonne est alors pionnière en France et se voit décerner en 2020 le label Green Marine Europe pour cet engagement. En 2016, il était devenu évident qu'on allait avoir de plus en plus de pression environnementale et qu'il fallait qu'on se projette dans une flotte plus propre, plus verte. Ça fera aussi la différence demain de compétitivité et d'attractivité des transporteurs, parce qu'il ne faut pas se cacher. La prochaine génération de consommateurs voudra consommer du transport propre et ceux qui seront moins propres que les autres seront pénalisés, ça c'est une évidence. D'ici 2025, 5 nouveaux navires vont rajeunir et moderniser la flotte Brittany Ferries. Mis en service en 2020, le Galicia est aujourd'hui le premier navire européen doté de scrubbers en circuit fermé. S'annoncent le Salamanca en 2022 et le Santonia en 2023, propulsés au gaz naturel liquéfié. Suivront 2 navires hybrides. Une flotte conçue pour la transition. On veut déjà s'inscrire dans un mouvement d'amélioration, d'où le choix du GNL. Même s'il n'est pas parfait, on en est tous conscients. Mais on est tous conscients aussi qu'on prend cette première étape de manière volontariste parce qu'on est toujours à essayer d'être en avance et d'être précurseur et de montrer l'exemple aussi. Fidèle à ses valeurs, Brittany Ferries choisit d'anticiper les réglementations internationales à venir et construit ses navires pour qu'ils puissent techniquement accepter n'importe quel biocarburant à venir, que ce soit de l'hydrogène renouvelable, de l'ammoniac ou du biométhane. On cherche aussi à trouver, à préparer le terrain, les bateaux, pour que quand la prochaine génération de carburant arrivera et qu'elle sera encore plus propre, on puisse l'utiliser. Pourquoi ? Parce que de toute façon, notre vie n'est que dans l'anticipation, on n'est que dans la projection de la compagnie dans l'avenir. Dernier grand projet d'avenir, Brittany Ferries a lancé en 2022 son projet d'autoroute multimodale de l'arc atlantique. Un sillon ferroviaire destiné au fret permettra d'ici 2024 de relier tous les jours Cherbourg à Mouguer et d'offrir aux transporteurs une alternative à la route entre l'Espagne et les îles britanniques. C'est le même métier, on transporte toujours des camions avec leurs roues, ce qu'on appelle le métier du ro-ro. C'est en fait un complément de notre offre qui existe déjà entre l'Espagne et l'Angleterre. Et en fait proposer à nos chargeurs ou à nos transporteurs un outil multimodal soft carbone au bénéfice d'améliorer l'empreinte du transport de marchandises sur nos lignes, donc dans le futur, la mer et le rail. Dans tous ces chantiers d'avenir et en additionnant un maillon ferroviaire complémentaire de son offre maritime, avec le renouvellement de sa flotte, Brittany Ferries conjugue l'optimisation géographique de ses lignes à la performance environnementale, s'inscrivant dans cette culture de l'exigence et de la performance voulue par son fondateur, Alexis Gourvenec.